Tout le monde rêve de liberté financière. Ne plus dépendre d'un patron, voyager quand on veut, investir, vivre de ses projets. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens n'y arrivent jamais. Et ce n'est pas parce qu'ils manquent d'argent, c'est parce qu'ils commettent, sans le savoir, des erreurs qui les enferment dans le cycle du travail, dépense, recommence. Erreur numéro 1, dépenser avant d'investir. La première erreur, c'est celle que 95% des gens font sans s'en rendre compte. Ils dépensent avant d'investir. Leur logique est simple. Je reçois mon salaire, je paye mes factures, je me fais plaisir, et s'il reste quelque chose, j'épargne. Mais devine quoi? Il ne reste jamais rien. Cette mentalité, c'est celle du consommateur, pas celle du bâtisseur. La liberté financière commence quand tu inverses cette logique, quand tu te payes toi-même en premier, même si ce n'est que 5% de ton revenu, même si c'est 20 € par mois. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude, parce que cette habitude crée une force intérieure, la force intérieure de l'investissement. Et cette force intérieure, avec le temps, devient ta sécurité, puis ta liberté. Imagine 2 personnes. La première gagne 2000 € par mois, dépense tout et attend un meilleur moment pour investir. La seconde gagne la même chose, mais met 10% de côté chaque mois. Quoi qu'il arrive, au bout de 10 ans, la première n'a rien. La seconde a capitalisé, investi, appris et génère désormais des revenus passifs. La différence, c'est la discipline. Si tu veux devenir libre financièrement, tu dois traiter l'investissement comme une facture obligatoire. Sauf que cette facture, c'est celle de ta liberté future. La deuxième erreur, c'est penser que gagner plus d'argent est la solution à tous tes problèmes. C'est faux. Beaucoup de gens se disent « quand j'aurai un meilleur job, ça ira. Quand je gagnerai plus, j'investirai ». Et pourtant, combien de personnes à 5 000 ou 10 000 € par mois sont toujours stressées financièrement? Le vrai problème, ce n'est pas ton revenu, c'est ta structure. Tu peux doubler ton salaire, mais si tu doubles aussi ton style de vie, tu restes prisonnier du même système. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Tu gagnes plus, tu dépenses plus. Tu montes ton niveau de confort, mais pas ton niveau de liberté. Et le piège, c'est qu'à mesure que ton train de vie augmente, ton besoin d'argent aussi. Résultat, tu gagnes plus, mais tu es encore moins libre. Le vrai changement arrive quand tu fais l'inverse. Tu gardes ton train de vie stable et tu investis la différence. C'est comme ça qu'on construit une liberté durable. Parce que ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu gardes et ce que tu en fais. Troisième erreur, tu ne fais pas la différence entre un actif et un passif. C'est pourtant la base de toute richesse. Robert Kiyosaki, dans Père riche, Père pauvre, explique « Un actif, c'est ce qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est ce qui en sort. C'est aussi simple que ça. » Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie à acheter des passifs qu'ils croient être des signes de réussite. Une voiture neuve, un iPhone dernier cri, une montre de luxe, une maison trop grande. Mais ces choses, en réalité, te coûtent ta liberté. Chaque crédit, chaque mensualité, chaque achat impulsif, c'est une chaîne invisible qui t'attache un peu plus. Alors qu'un actif, un investissement immobilier, un business, une action qui verse des dividendes, travaille pour toi. L'un te rend dépendant, l'autre te rend libre. Pose-toi une question simple avant chaque achat. Est-ce que cet argent va revenir vers moi? Si la réponse est non, tu sais déjà ce que tu dois faire. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Et les classes moyennes appellent leurs passifs des actifs. Si tu veux changer de catégorie, commence par changer de vocabulaire. Quatrième erreur, ne pas investir dans tes compétences. Beaucoup pensent que la liberté financière vient uniquement des investissements. C'est faux. Avant d'investir de l'argent, tu dois investir en toi-même. Pourquoi? Parce que plus tu as de compétences rares et utiles, plus tu peux créer de la valeur et donc générer des revenus. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais ceux qui ont développé des compétences que les autres n'ont pas. Savoir vendre, savoir communiquer, savoir créer un produit, savoir gérer son argent. Ces compétences te donnent le pouvoir de générer de l'argent à volonté. Et une fois que tu maîtrises ça, tes investissements ne sont plus risqués parce que tu sais comment rebondir. Warren Buffett l'a dit, le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. Apprends chaque jour, lis, forme-toi, teste, échoue, recommence. Le savoir, c'est le seul actif qui ne peut pas se dévaluer. Ton argent peut disparaître, tes compétences, jamais. Et enfin, la cinquième erreur, vouloir tout de suite. On vit dans une société de gratification instantanée. Un clic, une commande, une dopamine. Le problème, c'est que la richesse, elle, fonctionne à l'opposé. La liberté financière demande du temps, de la patience et une vision à long terme. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les grands résultats viennent des petites actions répétées sur le long terme. Investir 100 € par mois pendant 10 ans peut sembler lent, mais grâce aux intérêts composés, c'est un effet boule de neige gigantesque. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. La plupart abandonnent juste avant que les résultats arrivent. Ceux qui deviennent libres sont simplement ceux qui tiennent plus longtemps que les autres. Alors sois patient, sois constant et souviens-toi, tu ne récoltes pas là où tu plantes aujourd'hui, tu récoltes là où tu as persisté hier.